ici au niveau du conseil d'administration pour le meubler. La mise en place de l'Agence nationale des bourses et stages est née de la volonté du gouvernement de restructurer nos administrations et de répondre aux exigences du moment. Je voudrais qu'on essaie d'être dans la norme. On peut se balader à l'intérieur de la norme. Il ne faut pas tout le temps sortir de la norme. La norme nous laisse un espace. Donc, restons dans cet espace-là, la norme. Soyons normatifs. Je voudrais qu'on travaille également dans un esprit de citoyenneté. Que nous soyons citoyens. Et bien entendu, que nous fassions face au devoir, la notion de devoir. Et les bourses et stages, c'est sensible. Les ressources humaines pays, c'est sensible. Faisons en sorte donc ensemble que le Gabon ait des ressources humaines stratégiques pour son développement. Ce premier conseil d'administration est le premier acte des responsables de l'Agence nationale des bourses et stages créé lors d'un conseil de ministres délocalisés. Venons-en à cet atelier sur la décentralisation et le développement des collectivités locales initié par le groupe de recherche en sciences humaines et sociales de l'ENES. Cet atelier vise à renforcer les capacités opérationnelles des collectivités territoriales sur les lieux. Cédric Mouélé-Malonga. La politique de décentralisation est-elle le moyen le plus efficace pour aspirer à un développement des 50 communes que compte le Gabon? En tout cas, les responsables municipaux y croient. Au cours de cette rencontre, initiée par le groupe de recherche en sciences humaines et sociales de l'ENES, il est question d'amorcer une réflexion pertinente sur le fonctionnement des collectivités locales. La décentralisation répond à deux types de justifications. La première touche d'abord à la réforme de l'action et des finances publiques en vue d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la fourniture et du financement des services et des biens publics. Le second a pour objet de rapprocher les institutions publiques des populations afin de fournir à ces dernières des réponses immédiates à leurs attentes et surtout de les rendre comptables de leur gestion. La pratique de la décentralisation permet de mesurer l'impact réel en termes de développement des localités et donc de lutter contre la pauvreté. Seulement, depuis son instauration à travers la loi 1596 du 6 octobre 1996, de nombreuses contraintes d'ordre politique, juridique, financière et humaine freinent la mise en application effective du projet. Le thème retenu pour cette étude, à savoir décentralisation et développement local au Gabon, est opportunément révélateur de la prise de conscience et de l'engagement des universitaires et chercheurs gabonais à prendre toute leur part dans l'analyse des projections et des stratégies de développement de notre pays. Au moment où deux nouveaux projets de loi relatifs à la décentralisation et au transfert de compétences sont présentement mis en examen dans les deux chambres du Parlement, les travaux en atelier devraient donc déboucher sur l'élaboration d'une approche stratégique pour un renforcement de l'action et l'efficacité des collectivités locales. La page politique de ce journal, nous l'ouvrons avec cette tournée du ministre Régis Simongo dans le département de Mulundu-Lastourville, province de Logoué-Lolo. L'élu du premier siège a sillonné tous les villages du canton Ogoué-Amon et partout où il est passé, il a parlé des questions liées au développement de cette localité. Le récit d'Alain Richard Zabasiga. C'est par Bassega que le ministre Régis Simongo a entamé la visite du canton Ogoué-Amon où il a été chaleureusement accueilli. Avec les attributs du pouvoir en main, le leader politique de Mulundu a reçu les doléances des populations axées sur les infrastructures scolaires, sanitaires, routières et l'adduction en eau potable. Je sais que vous êtes malin parce que vous m'avez accueilli là-bas au bout du village. J'ai marché à gauche. Agathe m'a montré un dispensaire qui ne fonctionne plus. À droite, elle m'a montré une école qui ne fonctionne plus. J'ai vu
j'en compte au chef de l'État pour voir comment, dans le cadre de son programme, répondre à vos préoccupations. Même accueil et même doléance à Mivengue, où, pour se rendre, la délégation s'est soumise au rituel d'accès à la route. Là aussi, Régis Imongo a livré un message d'espoir. Le PDG n'oublie personne. Le président Ali Bongo Ondimba, qui est chef de l'État, n'oublie aucune localité. Mivengue, c'est un village du Gabon. C'est un village de Mogondo. Mivengue n'est pas oublié, ni par le chef de l'État, ni par le PDG, ni par les dirigeants de ce pays, ni par les points politiques même du département de Mogondo. Sous une pluie battante, le ministre est arrivé à Lifuta, où Samaï, Ndassa, Obamba, Ndambomo, Sake et Mbamouin vivent en harmonie, des populations heureuses d'accueillir leurs fils et frères malgré l'absence des équipements de base. Ce jour et cette nuitée dont vous nous faites l'honneur marque à jamais l'histoire de Mouloulou. Car de mémoire d'homme, combien de ministres auront séjourné chez nous? Je suis attaché au symbole. J'arrive à Lifuta sous la pluie. La pluie balaie et permet de reconstruire. Le président Ali Bongo Ondimba a dit qu'il ne sera tranquille que quand chaque Gabonais aura de quoi vivre. Cette atmosphère chaleureuse, le ministre la retrouvera à Mbamanima avant de rallier Doumé, où il a passé sa seconde nuit à la suite de celle de Lifuta, après avoir rassuré les habitants sur la prise en compte de leurs doléances par le chef de l'État à travers les grandes orientations de son projet de société, l'avenir en confiance. Du côté du RPG, son président, le père Paul Mbabessol, vient d'achever une tournée d'explications dans la province du Welentem. Il tenait à édifier les populations sur le bien fondé de son appartenance à la majorité républicaine pour l'émergence. Biwaou Mikala Basile. Le président du Rassemblement pour le Gabon a entrepris une tournée d'explication dans la province du Welentem qui a duré plus de 2 semaines. Ce périple provincial a commencé par le Okomu, le Kano, le Ontem, l'Ontem et enfin le Wele pour la boucle. Une boucle marquée par une déclaration relative à un système politique plus adapté pour gouverner de manière rationnelle le Gabon. La majorité présidentielle n'en a été qu'un succès d'année, c'est-à-dire dans notre esprit, un produit de remplacement à usage transitoire. La majorité républicaine témoigne de notre volonté de voir tous les Gabonais participer au développement de leur pays, au-delà des clivages politiques, ethniques ou religieux. Il s'agit d'arriver progressivement au système de concertation sociale permanente. Cette alliance a été scellée par une charte et son règlement intérieur. L'orateur a par ailleurs fustigé l'usage de l'argent par les Gabonais qui en font un maître et non un serviteur. L'argent devenu le maître des Gabonais ne peut que tuer notre démocratie. Avec l'argent, nous avons tout faussé dans nos relations politiques, sociales, économiques et culturelles. L'argent est devenu, semble-t-il, la valeur première chez certains d'entre nous. Et dans tous les milieux, sans exception. Selon le père Paul Mbabessol, il n'y a plus un domaine dans notre pays où on se réfère d'abord à la valeur humaine, aux compétences des individus, on ne regarde que l'argent. Nous changeons de sujet et de décor pour dire que les handicapés ne sont pas des citoyens de seconde zone. Bien au contraire, ils sont dotés de capacités intellectuelles et peuvent s'assumer valablement dans la société. Mieux, ils peuvent s'intéresser à différents métiers. C'est le cas de ces élèves d'Horizon Nouveau qui ont visité une imprimerie. Edgar Djembi-Doukaga. Pour avoir une petite idée, les élèves du Centre de réadaptation pour handicap visuel de la Fondation Horizon Nouveau ont mis à profit cette visite entrecoupée d'échanges. Quelles sont les mesures préconisées afin de pallier aux différents incidents qui peuvent y surgir? Il peut arriver que le gars à un moment soit percé et que le produit vous touche. Il faut vous laver tout de suite les mains. Ces enfants handicapés visuels ont découvert la chaîne de production d'un document, d'un t-shirt
ou d'une casquette à partir de différentes machines. On a appris que c'est ici, quand on imprime tous les t-shirts que l'on voit et tous les documents aussi, les logos qu'on retrouve sur les polos par exemple. Moi je peux savoir ce que je peux vouloir faire demain au cas où je veux me lancer dans l'imprimerie. Si et seulement si le pouvoir public pouvait également faire des investissements de la sorte et intégrer un tant soit peu les déficients visuels que nous sommes afin d'y poursuivre des stages, pourquoi pas des formations pour essayer de joindre les deux bouts à la mesure de nos capacités. L'intérêt de cette visite apparaissait très capital pour le réveil. Ils sont très heureux d'aller à l'extérieur, de découvrir la structure, voilà, d'apprendre un certain nombre de choses. Et puis, lorsqu'ils repartent à la fondation, ils font des commentaires. Ça m'a fait énormément plaisir parce que de nos jours, nous ne voyons plus les enfants qui s'intéressent au métier d'atelier, plus beaucoup pour les travaux de bureau. En ce moment, il faut remettre aux enfants en contact avec les ateliers, remettre les enfants en contact avec les usines pour espérer déclencher quelque chose en eux. L'importance portée par ces enfants à l'activité d'imprimerie renvoie à la politique nationale d'insertion socio-professionnelle des personnes en difficulté mentale ou physique. Seulement moins de 17,6% d'entre elles arrivent à forcer les portes des entreprises. Elles sont donc encore violemment frappées par l'exclusion. Enfin, célébration du centenaire de la ville de Mékambo. Les préparatifs vont bon train. Le président du comité d'organisation du dit événement historique a présidé ce jour une séance de travail en présence de Pélagie Mbuowono. Les préparatifs du centenaire de la ville de Mékambo mobilisent les énergies des populations de cette localité et partenaires au développement dans cette salle remplie à la hauteur de l'événement. Le centenaire nous conduit certes à retrouver les repères historiques de notre ville, à préserver sa mémoire, mais surtout à s'adapter à l'évolution du monde. Notre ville est à la quête de la modernité, de sa transformation sociale. Juillet 2012, c'est le mois retenu pour cette manifestation qui permettra aux acteurs de cette localité de valoriser la culture de Mékambo. Je viens également rappeler à tous nos frères et nos sœurs que c'est un événement qui nous concerne tous, que nous devions mettre tous les moyens pour la réussite de celui-ci dans notre province. Invité d'honneur à cette célébration, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le ministre du Budget invite au savoir-faire de tous pour les préparatifs. La ville de Mékambo fête ses 100 ans. 100 ans, c'est un événement important. C'est une période importante, tant dans l'histoire des peuples que dans l'histoire des communes. Nous pensons, à juste titre, que c'est l'occasion pour nous d'effectuer dans la solidarité un voyage dans notre passé. Il y a un appel à la modernisation de la ville. Et cet appel se traduit par la nécessité d'engager des travaux d'aménagement urbain. L'autre appel est un appel au respect de l'environnement. Mékambo a toujours offert un paysage qui cadre avec la politique de protection de l'environnement. La commémoration du centenaire de la ville de Mékambo devrait donc retenir l'attention de tous les cadres de cette localité pour une meilleure réussite à cet événement. Voilà, c'est sur cette note que nous nous séparons ce soir. Précieuse collaboration de Cyril Ngalekuo, Tassiona Minko, Don Philippe et toute l'équipe d'antenne. Merci pour votre attention. À demain, 20h.